Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices d'où qu'ils nous écoutent. Voici notre journal de novembre, un mois de la fraternité où il fait bon lutter, s'abriter, se soutenir. Et voici le sommaire de cette édition. Malgré un contexte et un avenir très incertain, les activités sociales ont répondu à l'appel des pouvoirs publics en mettant à disposition certains de ces centres de vacances inoccupés pour accueillir temporairement les réfugiés de Calais. Aucune nouveauté tant la solidarité des électriciens et gaziers s'exerce envers celles et ceux qui en ont besoin, et ce, depuis son origine. Nous verrons où en sont les négociations sur l'avenir des activités sociales. Que ce soit sur Internet ou dans la rue, comme le 18 octobre, la mobilisation fait bouger les lignes. L'actualité, c'est encore une notification de baisse du 1%. En novembre, nous irons également voter pour nos instances représentatives du personnel. Vous saurez tout sur l'importance de ce scrutin. Santé. Comme à chaque changement de saison, il faut s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Comment éviter rhinite et mouchoirs? Nous verrons cela avec le docteur Costa. Et nous terminerons par quelques infos vacances indispensables. Le début du mois de novembre marque l'entrée en vigueur de la trêve hivernale des expulsions locatives. Mais cette année encore, pour la CCAS, il va s'agir au contraire d'ouvrir ses portes à celles et ceux qui en ont besoin. Oui, et parlons de l'accueil des réfugiés à la CCAS. Une action décidée unanimement par toutes les fédérations syndicales représentées au conseil d'administration le 8 septembre dernier. Cet engagement a été salué par de nombreuses voix qui comptent, nous l'entendrons. Mais ce geste a également soulevé bien des interrogations, voire de la réprobation, que ce soit par méconnaissance ou bien rejet de l'autre. Alors, malgré un avenir incertain qui se négocie depuis plusieurs mois, les activités sociales ont répondu à l'appel des pouvoirs publics en signant début octobre une convention de mise à disposition de quelques centres de vacances inoccupés durant cet hiver. Pendant la durée de cet accueil, au maximum 5 mois, les institutions CCAS deviendront des CAO, des centres d'accueil et d'orientation. L'encadrement des réfugiés y est confié à des associations agréées par les pouvoirs publics. La Fédération nationale du secours populaire des électriciens et gaziers viendra compléter à la marge les actions des associations œuvrant sur place. Aucun personnel des activités sociales ne sera donc mis à disposition, de même qu'aucune intervention du 1% n'aura lieu. Au niveau national, une cellule de solidarité composée d'élus et de professionnels des activités sociales, dont des médecins, coordonne et organise la mise à disposition des infrastructures. C'est ainsi que depuis fin octobre, ils et elles sont plusieurs dizaines de réfugiés, hommes, femmes, familles, mineurs, à avoir trouvé refuge temporairement, au chaud, sous un vrai toit, celui des activités sociales. Un répit, le temps de souffler pour s'inventer un avenir, un nouveau projet de vie. Alors, quelques dizaines, c'est finalement assez peu, mais déjà un bien trop grand nombre pour celles et ceux que cet élan humaniste dérange, voire révulse. Mais quelques dizaines, c'est vraiment très très peu par rapport au nombre de celles et ceux qui ont péri, noyés, si près des plages de Méditerranée. Émigrer n'est jamais une option que l'on choisit le cœur léger, il s'agit avant tout de quitter les siens, de sauver sa vie au risque de parfois la perdre. Personne n'est à l'abri de ce sacrifice. Des bâtiments de la CCAS, comme ceux d'autres organismes qui allaient accueillir des réfugiés, ont été victimes d'incendies volontaires ou même de coups de feu. La condamnation de tels actes a été quasi unanime et de multiples soutiens ont été adressés à la CCAS et ses équipes, émanant même de la présidence d'EDF. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réfugiés, le calme semble être revenu. Depuis toujours, la tradition d'accueil des activités sociales est ancrée en elle, que ce soit à l'occasion des tempêtes, d'inondations ou de plans grand froid. Année après année, les exemples de mise à disposition des centres de vacances de la CCAS, non ouverts aux bénéficiaires, existent de façon très régulière. Dans sa livraison hivernale, le journal des activités sociales ouvre ses colonnes à Lydie Selver. L'auteur de Pas pleurer, fille de réfugiés antifranquistes espagnols, revient sur les apports des autres langues qui se sont intégrées avec bonheur au français, tel qu'on le parle et tel qu'on l'écrit. Et l'écrivaine de regretter que seuls les mots étrangers soient acceptés, en tout cas beaucoup mieux que ceux et celles qui les portent. On l'écoute. Je pense qu'il y a une responsabilité criminelle, je dis bien criminelle, des politiciens qui pointent du doigt les migrants
comme facteur de menace, et qui ne s'en prive pas pour des raisons bassement électorales, c'est gravissime. Mais il faut aussi que de l'autre côté, on affirme nos valeurs à nous, notre ouverture, dire que c'est toujours une chance quand l'étranger nous traverse. Nous avons évoqué en début de ce journal l'avenir incertain des activités sociales. Les négociations sur leur avenir se poursuivent. Sur Internet ou dans la rue, comme le 18 octobre dernier, la mobilisation des électriciens et gaziers, très attachés à leurs activités sociales, fait bouger les lignes. De très nombreuses actions de soutien ont eu lieu dans toutes les régions et des milliers d'agents se sont mobilisés pour les activités sociales. Aujourd'hui, plus de 54 000 d'entre eux ont apposé leur signature sur la pétition « Je vote pour ». L'objectif de 100 000 signataires est annoncé. Alors, signez et faites signer en ligne ce manifeste www.ccs.fr. L'actualité, c'est encore l'annonce d'une nouvelle baisse du 1%. Cette fois-ci, il s'agit du montant prévisionnel annoncé pour 2017. Il accuse un nouveau recul de 18 millions d'euros. Avant cette nouvelle ponction, c'était déjà 80 millions d'euros qui avaient été subtilisés depuis 2013 aux 650 000 bénéficiaires électriciens et gaziers. Autant le dire, les administrateurs s'alarment devant cette énième amputation qui rend quasiment impossible la réalisation du projet voté par les conseils d'administration. Parmi les causes de cette baisse du 1% figure la démolition méthodique depuis plusieurs années de l'écosystème énergétique français. Mais est-ce aux bénéficiaires d'en payer aujourd'hui le prix ? Cette litanie ininterrompue de baisse révèle également l'urgence d'une redéfinition de moyens pérennes pour que les activités sociales vivent. À compter du 17 novembre, nous allons voter pour élire nos instances représentatives du personnel. Enfin, nul besoin de se déplacer car ce scrutin se déroulera également par voie électronique jusqu'au 24 novembre pour le premier tour et jusqu'au 6 décembre si un second tour est nécessaire. C'est donc en ligne, d'un clic de souris, que vont être désignés pour 3 années les représentants du personnel au sein des IRP, les institutions représentatives du personnel. Alors, DS, CE, DP, membres de CHSCT et de commissions secondaires, autant de sigles et de mandats que nous allons détailler. Alors, les délégués du personnel, DP, défendent les réclamations individuelles ou collectives des salariés chaque mois en séance. Sur la même périodicité, le comité d'établissement, le CE, émet un avis face aux décisions de gestion ou d'évolution présentées par la direction. Il est informé de la situation de l'entreprise, en particulier financière, sociale ou économique. Le délégué syndical, DS, est désigné par les organisations syndicales représentatives en CE. Il ou elle revendique, négocie et signe les accords d'entreprise. Sont également désignés par les organisations syndicales, selon les résultats des élections, les membres des CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail, des membres du comité central d'entreprise et des mandatés dans les commissions secondaires du personnel, les CSP. Le champ d'intervention de cette dernière instance comprend les embauches, les aptitudes aux emplois, les propositions d'avancement, les requêtes individuelles ainsi que la défense des salariés dans les instances disciplinaires. On l'aura compris, les élections des IRP, ce n'est pas rien. C'est même une occasion rare, une fois tous les 3 ans, de s'impliquer dans la vie de l'entreprise et de défendre les valeurs auxquelles on croit. Ouvrons maintenant notre page santé avec un sujet bien connu en hiver et à chaque changement de saison. Je veux vous parler, Emmanuel, de ces petits désagréments ORL que sont les rhinites, bref, ce nez qui coule et qui nous empêche de respirer correctement et surtout pourrit nos nuits. Mais d'où cela vient-il ? Alors en fait, à nouvelle saison, nouvelles conditions climatiques et notre organisme doit s'y adapter, notamment du point de vue immunitaire et physiologique. Heureusement, le docteur Costa nous donne quelques précieux conseils empreints de sagesse pour éviter mouchoirs et gouttes au nez. On l'écoute. Bien sûr, l'hygiène de base, se moucher dans des mouchoirs qu'on jette dans des poubelles, se laver les mains bien évidemment, parce qu'il y a aussi des virus de gastroentérite. Les mesures d'hygiène sont des bases à respecter. En plus, on ne tombe pas systématiquement malade, tout ça va dépendre de notre niveau de fatigue, puis du besoin qu'a le corps aussi à faire des pauses.
Nous ne sommes pas des animaux raisonnables, nous sommes beaucoup trop déconnectés de nos rythmes naturels, de ce qui fait que nous sommes tout banalement et tout trivialement des mammifères. On devrait se lever plus tard, on devrait se coucher plus tôt, on devrait manger des choses, oui, caloriques, mais pas forcément en plus grande quantité. Et on devrait être beaucoup plus à l'écoute de nos rythmes, ce qu'on ne fait pas puisque été comme hiver, en gros, nous gardons les mêmes rythmes. Retrouvez l'intégralité de cet entretien plein de bon sens avec l'un des médecins conseils de la CCAS sur journal.ccas.fr. Comme promis, terminons ce journal sonore par 2 nouvelles indispensables pour vivre pleinement ses activités sociales. Un changement d'adresse ou de situation familiale, une promotion, une mutation sont autant d'informations qui jouent un rôle sur le montant de vos prestations sociales et de vos participations financières. Afin d'être certain d'être un bénéficiaire à jour de ses droits, il vous est désormais possible de modifier ces informations personnelles vous-même dans l'espace active du site ccas.fr. Autre nouveauté, à compter de cette fin d'année, votre attestation active est désormais valable du 1er janvier au 31 décembre. Enfin, une bonne nouvelle pour notre rubrique Vacances jeunes. La date limite de dépôt des inscriptions pour les séjours de février a été repoussée au 16 novembre. Alors profitez-en. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 4 novembre 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur la boîte e-mail d'Active la Radio, ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.